L'objectif de Lire et faire lire, c'est de transmettre le plaisir de lire à un maximum d'enfants. Et alors, la méthode mise en œuvre par Lire et faire lire est très très simple. On fait venir des bénévoles retraités qui viennent dans les écoles primaires et qui viennent lire des histoires aux enfants. Et quand on m'a dit qu'avec la bande dessinée, je dis bien la bande dessinée, non pas la BD, quand on m'a dit que la bande dessinée pouvait être un vecteur favorable pour aider justement certaines catégories d'enfants à pénétrer davantage dans la lecture, j'étais très heureux qu'on s'adresse à nous pour permettre justement de faire en sorte que les choses se passent plus facilement. Et puis, moi j'y vois aussi un autre aspect, c'est qu'il y avait une réticence, disons, entre les gens, les écrivains et les gens de la bande dessinée. C'est arrivé, moi j'en ai eu un exemple frappant dont je pourrais vous parler d'ailleurs, et pourrait peut-être disparaître à jamais, puisque nous faisons bien sûr deux métiers différents, et qui se servent évidemment de même support. D'où peut-être ce manque de confraternité qu'on pouvait connaître à un certain moment. Et puis deuxièmement, encore une fois, si nous pouvons rendre service, bah, pourquoi pas, moi j'en suis très fier, très heureux. On a pris le prétexte d'Astérix, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment du fait de la sortie d'un nouvel album. Il paraît qu'on en parle pas mal. En tout cas, je suis bien placé pour le savoir, parce que je suis sur le métier en ce moment. Et on a demandé à des auteurs de bande dessinée de bien vouloir s'inscrire dans ce paramètre afin de faire quelque chose à leur manière sous le signe d'Astérix. C'est une exposition qu'on a voulu un petit peu... on est dans le monde de l'imaginaire et on a demandé aux auteurs qui soutiennent Lire et faire lire d'écrire, on est dans le figuratif en tout cas, d'écrire leurs citations sur la lecture, celles qu'ils avaient bien voulu fournir à Alexandre. Et ces citations, ces manuscrits autographes vont donc être exposés dans le cadre de l'exposition, intercalés avec les dessins pour illustrer le discours qu'on vient de vous tenir. C'est vraiment une passerelle. Le salon du livre, c'est la passerelle idéale pour que la littérature et la BD puissent se rejoindre. Une des constantes du succès de la bande dessinée en France, c'est qu'il y a plein de textes excellents liés à des images. Je me souviens d'Achille Talon, par exemple. Le texte d'Achille Talon et l'image, le rapport entre ces textes et ces images. Ce sont, on pourra toujours en discuter dans 200 ans, des chefs-d'œuvre. Aussi simple que ça. Dans quel Tintin, quelqu'un demande à Tintin, jeune homme, aimez-vous les caramels mous? L'étoile mystérieuse. Et il ne s'agit pas d'un dessin, il s'agit d'un petit texte. Le texte allait avec l'image, y compris à l'école, jusqu'à ce que j'imagine un décret ministériel de je ne sais quel ministre de la Troisième République crée le divorce entre le texte et l'image. Ce qui est, à terme, est une perte culturelle. Et là, c'est pas mal de réintroduire en douceur, comme ça, tranquillement, l'image à l'école. Aujourd'hui, il n'y a pas un taux d'illettrisme supérieur à ce qu'il était. En revanche, la personne qui est en situation d'illettrisme est exclue de la société. Car aujourd'hui, si vous n'avez pas accès à la lecture et pas accès à l'écriture, il n'y a plus de place pour vous dans la société. Et c'est pourquoi, effectivement, ce point est dû aussi à l'émergence des nouvelles technologies. Si on ne sait pas lire, à quoi ça sert Internet? Parce que même pour aller naviguer sur Napster ou Nutella, il faut quand même savoir lire. Et avant de cliquer, il faut savoir où. Donc on ne clique pas à tâtons. Ou alors on met du temps. Nous sommes des pourvoyeurs de la toile. Donc nous allons taxer la toile. Un ministre a essayé, il n'a pas réussi, mais nous allons réussir.